Vous vous demandez peut-être pourquoi je bois mon thé à la paille. Tout simplement parce que déjà j'ai du rouge à lèvres et deuxièmement ça évite de trop tacher les dents. Voilà, petite astuce du jour pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve, j'ai oublié de vous dire bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo empties. J'ai un sac qui déborde de produits vides. Et d'ailleurs il faut que je vois si les Marionneaux acceptent toujours, même en période de Covid, les cosmétiques terminés pour les recycler. C'est déjà la boutique la plus proche de chez moi et voilà, j'essaye au maximum de recycler mes cosmétiques. Si ce sujet vous intéresse, je vous remettrai le lien vers l'article du blog. Donc comme je vous dis, j'ai vraiment un très gros sac de cosmétiques et je vais prendre les produits un à un, vous en parler et vous dire ce que j'en ai pensé, si je les rachèterai ou pas, et puis voilà. Ce sera vraiment dans le désordre cette vidéo produit terminé. Là j'ai un gel crème énergisant Satsuma de The Body Shop. J'adore ce parfum là, surtout pour la crème, c'est très dynamisant, surtout là en ce moment où on est en hiver ou presque. Je trouve que toutes les senteurs agrumes, orange, etc. ça donne vraiment ce petit coup de peps et voilà, c'est un produit que j'achète régulièrement, que j'aime beaucoup. Il fait partie de mes produits routiniers au cours de l'année. J'ai un lait démaquillant donc de Beauté Mediterranea Cosmeceuticals Almond Facial Cleansing Milk. C'était un produit que j'avais chopé chez Beauté Privée et franchement je ne connaissais pas du tout la marque et très efficace pour casser le maquillage, pour préparer le nettoyage de peau. Donc j'avais le flacon pompe sous ma douche et vraiment très bon produit et pas si onéreux que ça. Et majoritairement des produits naturels. Alors c'est pas bio, c'est une émulsion nettoyante douce élaborée avec l'huile d'amande et l'aloe vera. Elle élimine les impuretés de la peau et les restes de maquillage. Elle donne à la peau un teint frais et lumineux. Même s'il y a dedans un petit peu d'huile végétale, ça n'a pas du tout perturbé l'équilibre de ma peau par rapport à la dermatite périorale. Donc un bon produit à tester. Toujours dans le skincare, j'ai la Détox Officinal Eau Micellaire Détox de Save. J'ai mis un peu de temps à terminer ce produit parce que ça fait un moment qu'en termes de routine de soins, je fais lait démaquillant, gel nettoyant, voilà tout ça sous la douche et après je sors de la douche tout simplement et j'enlève les derniers résidus avec une eau micellaire et en fait j'ai constaté que d'utiliser l'eau micellaire après ça ne convenait pas tant bien que ça à ma peau, surtout par rapport à la dermatite périorale, même si je rince toujours l'eau micellaire. Voilà un conseil pour vous, même si c'est écrit ne pas rincer, ça se rince une eau micellaire et du coup maintenant j'ai plus pris le parti de l'utiliser en amont, donc voilà, avant mon lait démaquillant ou quand j'étais pas beaucoup maquillée j'utilisais ça à la place du lait démaquillant et après je passais sous la douche avec mon gel nettoyant tout simplement. Au niveau de sa formule, je pense qu'elle est un tout petit peu trop forte par rapport aux peaux sensibles, donc je conseillerais cette gamme là plutôt pour les peaux normales et peut-être un mixte. J'ai un duo pour les cheveux, donc de la gamme Mourou Mourou de chez Natura, la gamme Écosse, donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing. C'est un duo de produits que j'ai beaucoup aimé, qui hydratent très bien le cheveu. Je les ai utilisés notamment quand j'allais pas mal à la piscine entre cet été et jusqu'au confinement, enfin jusqu'à la fermeture des piscines. Et vraiment très agréable à utiliser, ça n'alourdit pas le cheveu. Je vous ai fait une revue complète sur cette gamme là, donc pareil je vous la mettrai en box de description. Alors j'ai un lait pour le corps de chez l'Artisan Parfumeur que j'ai découpé pour avoir la dernière goutte parce que histoire d'oranger, si vous ne connaissez pas cette fragrance de l'Artisan Parfumeur, mais où vous êtes passé, c'est genre la fragrance la plus douce, la plus cocooning à base d'oranger, de fleurs d'oranger, et ce lait pour le corps est sublime. La formule elle te laisse la peau soyeuse comme dans les pubs Vénus de Gillette
et ça sent terriblement bon. Donc effectivement j'ai ouvert le flacon avec un cutter, la chose à ne pas reproduire chez vous, pour récupérer la dernière goutte de produit. Et j'ai encore le gel douche dans la douche et c'est un bonheur chaque matin quand je l'utilise. Vraiment c'est des super produits. Toujours dans le corps, j'ai le Body Yogurt Zesty Lemon de The Body Shop qui était l'édition limitée de cet été-là. C'était un produit très sympa, par contre je trouvais que ça sentait un petit peu trop le zeste de citron que le citron, donc c'était presque un petit peu amer. Ça donnait du peps, mais c'est pas ma collection en édition limitée préférée de la marque. Toujours chez The Body Shop, j'ai un tube à nouveau coupé. C'est la lotion corps apaisante et réparatrice de la gamme Almond Milk and Honey. Ça c'est une très bonne gamme si vous avez la peau à tendance atopique, qui vous gratte, qui s'assèche beaucoup l'hiver. La formule est extrêmement agréable à utiliser et ce petit parfum d'amande et de miel c'est parfait pour cette période de l'année, donc je recommande. J'ai ensuite un spray solaire de la marque Bioregena. C'est le spray solaire huile précieuse argan en SPF 30. Celui-ci je ne l'ai pas totalement terminé, mais comme ça fait un moment qu'il est ouvert et que j'ai utilisé cet été, je préfère m'en séparer et en racheter un autre. Cette marque m'a été conseillée par le fondateur de la marque Neomist, Marc Bonavé, parce que dedans il n'y a pas une substance supposée cancérigène, bref je ne sais plus, mais en tout cas il m'avait recommandé cette marque là. Et elle est bio et je crois qu'elle est assez compatible avec les océans, je crois. Donc une marque à regarder si vous recherchez des produits intéressants au niveau solaire. Là j'ai un masque de chez Absolution, c'est le soin purifiant masque bioconcentré nettoyant. C'est un masque à l'argile blanche et il est tip top. Surtout pour la dermatite périorale, dans le sens où l'argile blanche c'est une argile qui est beaucoup plus douce que l'argile verte. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ce masque là, c'est qu'il ne séchait pas comme les masques à l'argile entre guillemets simples, et du coup ça ne t'assèche pas plus la peau qu'elle ne l'est déjà. Et moi je l'ai aussi utilisé, alors c'était un petit test que j'avais fait quand j'avais eu ma grosse crise de dermatite au moment de la rentrée de septembre, donc j'avais vraiment eu des très grosses plaques au niveau du menton du fait du masque, parce que ça crée de l'humidité, macération et donc inflammation. Pour celles que ça intéresse, il y a toutes mes vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Et du coup j'avais mélangé cette argile blanche avec des feuilles de thé noires très infusées pour apaiser et légèrement assécher tout simplement la peau. Et ça m'avait pas mal dépanné avant de voir mon dermato tout simplement. Donc ça c'est un produit vraiment à noter sur sa liste qui est intéressant. Ensuite pour les cheveux j'ai un tube de la gamme nutritive de Kerastase et c'est le soin thermique. Et franchement je connaissais pas du tout la gamme nutritive de chez Kerastase et là j'ai racheté ce produit là pour protéger les cheveux de la chaleur et le masque, et franchement il faudra que j'en fasse un article sur le blog parce que c'est vraiment une super gamme. Elle protège parfaitement bien les cheveux et je constate que quand j'utilise le masque, dès que je sors de la douche, les cheveux sont lisses, soyeux, toute la fibre du cheveu est restaurée. C'est un vrai petit bonheur, surtout en ce moment où il n'y a pas les coiffeurs. Donc effectivement c'est un produit que j'ai racheté, j'ai même étoffé la gamme que j'ai à la maison. Un autre produit solaire, oups, c'est le Photoderm après solaire de chez Bioderma, c'est un lait fraîcheur peau sensible. C'est un super petit produit à avoir dans sa valise de voyage quand on s'expose au soleil et où parfois même sans avoir pris un coup de soleil on a la peau un petit peu chaude. Et c'est vrai que c'était très apaisant, donc je recommande. Et en plus il y a une très bonne odeur à ce produit là, donc top. Un autre produit de chez Kerastase c'est le masque kératine, masque lisse en mouvement haute concentration. C'est un masque que j'avais dans mon sac de sport quand on avait les salles ouvertes et il me fait penser un petit peu du coup
à la gamme nutritive parce qu'il est assez épais et très nourrissant. C'est un masque vraiment génial si tu as l'habitude d'aller à la piscine et donc même si on a le bonnet etc, tu as toujours les cheveux qui sont un petit peu plus fragilisés. Donc un très très bon masque à avoir à la maison. J'ai un masque cette fois-ci pour le visage de chez Lavera, c'est le Detox Effect Mask. C'est un masque aux algues bio et à l'argile naturelle, donc pareil j'ai coupé le tube, hein, vous me connaissez maintenant. C'est un très bon petit masque détox mais qui n'assèche pas la peau et qui ne l'agresse pas. C'est une argile verte qui sèche un peu moins que l'argile verte pure puisque là dedans on a de l'algue et c'est vrai que ça donne un boost d'éclat. Donc si vous recherchez un petit masque détox pas trop onéreux, ça peut être un produit qui pourrait vous intéresser. J'ai un autre masque encore de chez Kerastase. Alors tous ces produits viennent des Birchbox, j'avoue que c'est assez pratique. J'ai aussi eu un coup de cœur pour cette gamme là, Aura Botanica je crois. C'est le masque fondamental riche à l'huile de noix du Brésil d'Amazonie. Il sent mais délicieusement bon. C'est un masque, c'était hyper agréable de l'utiliser. Donc je l'avais lui sous la douche et je crois que j'en ai un autre en stock donc je suis super contente. Et franchement les produits Kerastase, ils sont certes onéreux mais franchement ils sont bien. Vraiment ils sont bien. J'ai toujours pour les cheveux la brume de soin cheveux de chez Neomist. Je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux quand l'entreprise a fait une opération justement pour liquider des stocks. Et je vous remercie parce que vous avez été plusieurs à soutenir l'entreprise et à faire vos achats. Donc je suis super contente qu'on ait pu faire ça ensemble. Cette brume est vraiment top pour hydrater les cheveux, apporter de la brillance et les parfumer sans les assécher puisque le produit ne contient pas d'alcool. Donc c'est un petit peu le problème avec d'autres brumes ou parfums pour cheveux, c'est que souvent la formule contient de l'alcool et c'est l'alcool qui assèche le cheveu. Alors c'est vrai que moi ça ne m'empêche pas de spritzer mon parfum tout autour de moi, mais maintenant j'ai vraiment le réflexe d'en mettre déjà quand j'ai lavé les cheveux et que j'ai mis mon spray thermique Kerastase, je rajoute cette brume pour rajouter protection, brillance etc. Et c'est un petit peu mon rituel le soir quand je me suis démaquillée, je sors de la douche et que je me peigne toujours les cheveux le soir, je me les brosse. J'aime bien ajouter un ou deux sprays de brume Neomist. Ça me relaxe, ça sent bon, ça fait un petit soin cocooning aux cheveux. Alors c'est vrai qu'elle est assez onéreuse mais ça vaut vraiment le coup, c'est un super produit. Et du coup pendant l'opération au mois d'octobre j'ai racheté 3 ou 4 flacons, donc même si la date de péremption elle était pour le 30 octobre 2020, les produits pas entamés sont encore valides. Donc je me suis fait plaisir. Et sur les deux parfums, il y en a un que je préfère mais je me souviens jamais des noms, enfin je les mélange toujours donc je vous le mettrai en box de description. Pour les cheveux, j'ai aussi fait une cure de chez Biocycle, la kératine forte. Alors j'ai pas de problème de chute, enfin je perds des cheveux comme tout le monde, mais j'ai tellement de cheveux là, je ne les ai pas coupés depuis la rentrée de septembre. Et comme je le dis souvent à mes amis, j'ai l'impression d'avoir un casque de Playmobil. Ça les fait rire, mais j'ai tellement de masse, on n'a pas l'impression, mais je te jure. Et pourquoi j'ai utilisé cette cure? Tout simplement pas pour l'anti-chute, mais parce qu'il y avait de la kératine et parce que j'avais les cheveux très secs après la mer, la piscine, etc. Donc à la rentrée, j'avais vraiment l'impression que mes pointes c'était un peu de la paille. Pourtant j'ai les cheveux courts. Et cette cure là m'a vraiment aidé à restaurer la kératine de mes cheveux, donc super, vraiment super et je recommande. Et toujours chez Biocycle j'ai fait une autre cure. Par contre je sais pas si ça a vraiment eu des effets, j'aurais peut-être dû faire des photos avant après. C'est le Hyaluronic Forte Full Spectrum, réduit la profondeur des rides rapidement grâce à l'acide hyaluronique. Donc j'ai juste fait cette boîte, donc c'est 30 gélules, donc c'était une cure de 30 jours, après on peut prolonger sur 2-3 mois. Effectivement peut-être, j'ai pas suffisamment de rides pour me rendre compte de la différence. Après j'ai trouvé qu'il y avait quand même une action au niveau de l'éclat de la peau, donc voilà, peut-être à retester en faisant des photos avant-après. Donc Biocycle, si vous avez envie de me renvoyer des produits, je suis pour.
Là j'ai un lait corporel de chez Santella, le format voyage. Je parle souvent de Santella surtout par rapport au produit lotion Reine de Hongrie qui est très adapté quand tu as une DPO. Et là j'avais eu un petit kit découvert et donc dedans il y avait le lait corporel que j'avais emmené en vacances, très bien, donc pourquoi pas à tester en format full size. Un autre lait pour le corps pareil que j'avais pris en vacances, c'est le Terra Ipsum lait corps Orania. C'est une marque, j'ai d'ailleurs un nettoyant visage à tester de cette marque mais j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. C'est une marque Slow Cosmétique, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est Made in France et j'avais beaucoup aimé la philosophie de la marque, donc je pense que je vous en parlerai sûrement après les fêtes de fin d'année parce que là il va y avoir tout le contenu des calendriers de l'Avent, etc. Donc voilà, à surveiller. Un autre shampoing que j'avais eu dans une Birchbox, c'est le Morning Street Shampoo Hydrate et Nourri. C'est pareil, un format que j'avais dans mon sac de sport et qui était très bien. Voilà, un petit shampoing pour les cheveux normaux, enfin tout type de cheveux. J'ai deux déos, je crois, ouais, j'ai deux déos. Alors le déo que j'utilise le plus souvent c'est celui de chez The Body Shop Aloe déodorant Roll-On Doux. C'est un des seuls qui ne me fait pas de traces au niveau des aisselles, qui ne m'épaissit pas la peau, qui ne me fait pas de réaction. Alors c'est pas la meilleure formulation mais c'en est un que je supporte et qui est pas hyper cher, je crois qu'il me coûte 8 €. Donc je le rachète plusieurs fois dans l'année. Et j'avais aussi testé le déodorant naturel Respire. Alors j'en avais fait un article au tout début de mon test et finalement plus le test a avancé et je me rends compte que sur moi c'est pas la formulation la plus efficace. Enfin, je mets ça, je mets rien, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, c'est pas des produits que je rachèterai. Uriage, là j'ai la Barriederm SPF 50 Cica Crème qui est un produit parfait pour isoler des petites blessures ou pour éviter les frottements de cuisses. Alors la Barriederm classique est plus adaptée parce que en fait le problème de cette formule, je pense que ça doit venir du SPF 50 qui fait que la formule est légèrement teintée jaunâtre. Et en fait j'avais mis la Barriederm au niveau des cuisses pour éviter les frottements. Et c'est venu colorer ma robe blanche en lin que j'avais juste achetée. Donc j'ai pu la racheter mais j'étais dégoûtée d'avoir bousillé une robe en lin blanche avec ce produit là. Donc voilà, je pense pas que je rachèterai. Faites attention d'avoir bien étalé votre crème et que ça soit plutôt des habits foncés. La Barriederm classique elle est blanche et même si tu taches légèrement ton vêtement avec un petit peu de détachant ou de liquide vaisselle parce que c'est une formule un petit peu grasse, ça ne fait pas de traces au niveau de tes vêtements. Donc à choisir, je préfère celle qui ne fait pas de traces. J'ai un parfum de Jo Malone, c'est le Peony and Blush Suede Cologne que j'ai terminé au mois d'octobre. Comme vous le savez, Jo Malone c'est une de mes marques de parfum préférées. Et en fait il fallait que je termine un flacon parce que j'en ai acheté un au mois d'octobre, je pense que c'était les ventes privées et c'est l'odeur. Et bon après j'adore ce parfum là, il est possible que je le rachète mais pas tout de suite. J'ai une bébé crème de chez Anne-Marie Borlind, donc c'est une marque bio allemande dont j'ai déjà parlé sur le blog et qui est vraiment une super marque à découvrir. Donc ça c'est le baume de beauté multitalent qui est vraiment parfait quand tu cherches pas à trop te maquiller mais que tu veux juste cette petite touche d'extra pour te donner bonne mine, pour unifier le teint. Vraiment un très très bon produit. De chez Aven, j'ai le masque apaisant hydratant. Lui je m'en sépare même s'il n'est pas fini parce que je l'ai ouvert depuis trop longtemps. Et je pense qu'il est temps de s'en séparer parce que les cosmétiques ont quand même une date de péremption et les soins qui sont ouverts depuis trop longtemps. Encore le maquillage, si la formule n'a pas bougé, ça me dérange pas. Mais les soins, je suis un petit peu plus à cheval sur les dates de péremption. Là j'ai une brume florale visage de chez Prescription Lab à l'hibiscus et mûrier blanc. Je vous avais fait une story dans les stories à la une DPO. C'est un produit que j'avais dans mon tiroir de salle de bain et je me suis dit mais pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'adore les brumes pour le visage. Et je l'ai réessayé il y a peut-être de ça 15 jours ou 3 semaines. J'ai eu une réaction immédiate. Franchement la photo elle est assez impressionnante, allez sur Instagram.
Et du coup en fait c'est des produits qui sont, enfin des ingrédients qui sont assez irritants et pas que pour les personnes qui ont une DPO. Donc c'est pour ça que je m'en sépare parce que concrètement je ne peux pas l'utiliser. J'ai un mini Sense Eyes de chez Make Up Forever, démaquillant waterproof yeux sensibles. Lui je m'en sépare parce que je l'avais emmené en vacances et il m'a brûlé les yeux. C'est vraiment pas du tout une formule adaptée pour moi. Je pense que c'était une miniature que j'ai reçue lors d'une commande Sephora ou d'une Birchbox et je recommande pas du tout. J'ai un stick lèvres La Roche-Posay SPF 50 Antelios XL parce qu'il faut protéger ses lèvres du soleil également. Donc voilà, cette année j'avais le Antelios. La boue de beauté de chez Wigens que j'ai bien aimé, c'était un petit échantillon que j'avais eu dans une Birchbox. J'ai aussi testé un autre produit de chez Wigens qui était dans une autre Birchbox. C'est le gommage visage et ce produit je l'ai adoré parce que même s'il y avait des grains dans la formule, c'était des grains extrêmement fins, donc efficaces mais pas agressifs parce que des fois tu as des gommages où tu as pas beaucoup de grains et tu te dis ouais c'est un petit peu l'arnaque, ça ne nettoie pas trop l'épiderme en profondeur. Et celui-ci je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais c'était à la poudre de riz. Et je trouve que les gommages visage avec la poudre de riz sont ultra efficaces sans être trop agressifs. Un autre que j'avais testé à la poudre de riz, c'était une référence de chez Dermalogica. Je voulais le racheter mais quand j'ai vu le prix, oups, c'était assez cher. J'avais eu des échantillons lors d'une journée presse et franchement, je regarderai peut-être dans le Black Friday, c'est un produit exceptionnel, vraiment. Ensuite j'ai un correcteur, c'est le Magic Away Liquid Concealer de chez Charlotte Tilbury. Lui je vous en avais parlé dans des vidéos make-up. J'ai été déçue de ce produit là, déjà parce qu'en termes de packaging tu as l'impression de te faire arnaquer en fait. Tu as la zone où tu vois le produit restant et en fait tu imagines que le produit il descend jusque là, mais en fait non, je pense qu'il est qu'à moitié, donc tu as un gros packaging pour assez peu de produits. Et j'ai trouvé qu'il devenait assez messy. Là tu avais plein de correcteurs qui collaient, enfin c'est un produit que je trouve cher par rapport déjà au packaging et à la quantité de produits et à sa qualité. C'est un petit peu comme le touche éclat de chez Yves Saint Laurent, enfin c'est des produits qui sont hyper intéressants à utiliser mais quand tu fais le ratio qualité, quantité, etc. je suis pas sûre que ça soit des produits qui en valent vraiment la peine. Pour terminer, j'ai rajouté ce matin ce produit avant de filmer cette vidéo, c'est le Duce Fierce and Fine Graphic Pen. Donc c'est un produit que j'avais eu aussi dans une Birchbox et je suis assez étonnée parce que je suis pas trop fan des produits de make-up à part quand c'est des marques un petit peu haut de gamme. Donc il y a souvent du MAC chez Birchbox, enfin maintenant Blissim, etc. Donc c'est sympa de découvrir tout ça. Et ne connaissant pas cette marque, j'étais un petit peu sceptique et franchement c'est un très bon liner. J'ai beaucoup aimé la pointe feutre qui te permet de faire assez facilement ta pointe de liner. Et là je m'en sépare parce que je l'ai beaucoup utilisé et puis il a commencé à sécher donc je peux plus rien faire avec. Voilà, donc peut-être que je le rachèterai, en tout cas je garde un bon souvenir de son utilisation. Je crois avoir fait le tour de mon sac. Il y a beaucoup de choses je pense. Je vais quand même mettre dans mes poubelles jaunes tout ce qui est plastique, etc. Et tout ce qui est parfum, make-up, j'essaierai de voir chez Marionneau s'ils peuvent me les récupérer pour les recycler. Ça va faire du bien de désencombrer ce coin-là dans un placard. Voilà, je garde ce sac-là dans un placard et j'y mets dès que j'ai fini un produit, histoire de faire ces vidéos, puisque je sais que certaines personnes aiment beaucoup ce type de vidéo parce que vous pouvez vous rendre compte les produits qui ont été réellement utilisés. Alors c'est vrai que moi quand je fais une revue de produits sur le blog, il y a au moins 15 jours, 3 semaines de test. Après chacune et chacun fait en fonction de sa ligne éditoriale. Et là vous pouvez vraiment vous rendre compte des produits qu'on utilise réellement au quotidien et ceux pour lesquels on a eu un coup de cœur et ceux qu'on a utilisés entre guillemets pour éviter de gâcher.
mais voilà, qui nous ont pas convaincus. Et puis il y a effectivement quelques produits qui ne sont pas du tout adaptés ou qui ont créé une réaction. Donc ça nous permet également de vous partager cette expérience-là. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à me laisser un petit commentaire, voire même vous abonner, ça me ferait super plaisir. Dans la box de description, j'essaierai de mettre, sans oublier aucun produit, justement tous les produits que j'ai mentionnés. Si certains sont disponibles en ligne, je vous les mettrai avec un lien. Vous trouverez également en box de description le blog, les réseaux sociaux, etc. Donc vous pouvez toujours venir me suivre de ce côté-là, ça me ferait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse. Bye! Désolée, je ne peux pas envoyer de message vidéo pour vous. J'ai Siri qui s'est activée. Pourtant, je ne l'ai pas dit, dis Siri. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye!